Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Linifé et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message pour vous. Mais ici, on nous parle des choses qui ne tiennent plus, des choses qui ne tiennent plus debout, les choses qui ne tiennent plus la route, ou alors il y a une nécessité ici de laisser tomber des choses qui sont mortes, comme faire une sorte de balayage. Il y a des choses ici qui sont en train de remuer pour certaines personnes. Il peut y avoir des douleurs, des choses qui refont surface ici actuellement. Mais on veut que vous sachiez que c'est parce qu'il y a des choses à lâcher. Donc, arrêtez de vous agripper comme ça. Prenez de la hauteur, lâchez prise, même si c'est difficile, même si vous ne savez pas vers quoi vous diriger ou ce à quoi vous attendre. Il est peut-être temps d'abord d'accepter de lâcher pour que de nouvelles portes puissent s'ouvrir à vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, ça s'est retourné, ça va être la coupe. Ici, on nous parle d'équilibre. Il peut y avoir au niveau, ça peut être une proposition commerciale, ça peut être un partenariat. Mais ici aussi, on veut que votre parole doit être juste, doit être en accord avec ce que vous désirez vraiment. Donc ici, il peut y avoir une communication aussi avec certaines personnes en ce qui concerne un projet, un investissement aussi. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir négocier correctement avec avant de pouvoir signer quoi que ce soit. Donc, comme si on vous demandait ici d'être clair, d'être véridique, d'être équilibré aussi dans votre façon de faire, dans votre façon de dire les choses. Donc, comme si on vous encourageait à dire votre vérité en quelque sorte. C'est ça ici. On va regarder les cartes qui vont... Si les cartes sautent, hein. Allez. Ok. On nous parle ici de soutien. Pour certaines personnes, il y a un soutien, il y a une aide ici, un accompagnement qui va vous faire beaucoup de bien. Vous voyez, il y a quelque chose ici que vous allez célébrer, comme un partenariat, une alliance, un accord, mais aussi avec beaucoup de complicité. Ça peut être quelqu'un qui vous offre cette complicité-là, mais on voit que ça vous préoccupe. Comme si ça fait trop d'un coup. Il peut y avoir une certaine complicité ou je dirais pas, je voulais dire une attraction, mais non, c'est pas ça. C'est comme s'il y a des personnes ou une personne très avenante que ça peut commencer à vous mettre mal à l'aise. Peut-être vous n'avez pas l'habitude à autant de bienveillance dans votre entourage. Mais on voit ici, il y a un coup de main, il y a des accords, il y a quelque chose de très festif qui va se mettre en place ici. Il y a des personnes qui vont vous soutenir parce qu'on voit ici un accompagnement. Vous êtes entouré, soit de plusieurs ou d'une personne, mais qui veulent toujours vous tirer vers le haut, pour vous faire réussir. Mais cette situation ici, ça vous préoccupe. Et on peut aussi avoir d'une part des personnes qui se font du souci pour vous, qui sont en train de qui vous entourent, qui vous accompagnent, mais qui se font du souci pour vous. C'est vous qui vous faites du souci pour quelqu'un. Voilà. On peut aussi avoir pour certaines personnes une perte ici, une perte au niveau de perte financière ou un investissement, vous voyez, imprévu. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais on voit, vous avez... Et faites aussi attention aux dépenses inutiles. Vous voyez, on peut avoir affaire à des personnes dépensières ici, et qui soit les accros au shopping ou au jeu, je ne sais pas. Mais ici, on vous dit, il y a quelque chose qui va... On peut avoir à faire, ça peut même être des personnes qui se font du souci par rapport à votre gestion budgétaire. Vous voyez, on est dans une situation pareille. Et aussi dans d'autres cas, ça peut être votre discrétion aussi. Vous pouvez... moi ici, je ressens des personnes qui ont l'impression d'être étouffées. Ça peut être cette nouvelle personne qui est dans votre vie ou ces personnes que vous courtoyez aujourd'hui qui peuvent être pour vous comme étouffants. Vous voyez, ça peut vous mettre comme... vous avez envie de respirer, de liberté, mais comme si vous avez des comptes où vous avez l'impression de devoir rendre compte à des personnes. Voilà, vous voyez, ici on nous parle, il y a des communications, il y a des échanges ici. Des échanges par rapport, comme je vous disais, hein, cette entente, cette entraide, ce soutien. Il pourrait y avoir une invitation aussi prochainement, ou une rencontre aussi lors d'une sortie. Mais ici, pour certaines personnes, je ressens, si vous êtes invité à une sortie,
une sortie, une fête ou alors restaurant, peu importe. C'est comme si vous allez vous... cette sortie vous préoccupe. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous posez la question. Ça peut même être par rapport aux futilités. Hein. Comment je vais m'habiller, comment je vais être mis, comment je vais faire. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été invité ou même vous êtes à nouveau seul. Vous avez besoin de ici de paraître sur votre beau jour, mais pas en faire trop. Vous voyez, vous n'avez pas envie d'en faire trop, mais vous posez des questions. Comment je fais? Comment je me tiens? Et un retour ici à quelque chose de très naturel. Et c'est quelqu'un de sincère aussi. Cette communication va être sincère et même plutôt reposant et reconfortant. Nous avons ici le consultant ou la consultante. Aujourd'hui, vous avez envie des personnes, oui, vous avez envie de vérité, vous avez envie d'équité dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous voulez faire, ou la personne ou les personnes qui vont vous accompagner. Mais ici, on veut que vous sachiez aussi que cet équilibre va être retrouvé. Oui, il y a beaucoup de vérité ici. Aujourd'hui, c'est comme si vous savez vraiment ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Donc, vous n'êtes pas dans le... Vous êtes plutôt dans une optique de je sais comment je veux que les choses se passent, que tu sois une nouvelle personne ou une ancienne personne qui entre dans ma vie. Il faut que les choses soient claires, les choses soient dites. Ici, vous n'allez plus vous encombrer des futilités parce qu'on voit, il y a des communications claires et honnêtes aussi. Il y a un certain équilibre ici, une vérité qui s'installe, comme si enfin les choses, enfin la vie, ou même c'est votre moment à vous, de vraiment profiter pleinement, de briller, comme si enfin la justice vous est rendue, que ce soit que vous attendiez une réponse juridique ou alors administrative. Ici, on vous dit que les choses vont être à votre avantage. Et on voit, il y a un départ ici. Vous allez prendre la hauteur, mais aussi il y a une avancée. Et aussi, il y a encore cette notion de quelqu'un qui vient d'ailleurs ou quelqu'un qui est loin de vous, qui va entrer en communication avec vous et qui va être un soutien pour vous. Tu vois, c'est un ami, c'est quelqu'un qui peut devenir un ami ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être un ami, un collègue aussi. Vous voyez? Vous pouvez faire un voyage ici. On a l'amour dans l'air. Vous pourrez faire un voyage. On a affaire à des personnes qui ont peur de perdre leur indépendance. Peut-être vous avez fait justement tout ce projet ici pour vous sentir libre. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie et vous pouvez vous sentir votre indépendance menacée par tout ceci. On voit, il y a des... On veut que vous sachiez que vous allez, s'il y a des problèmes au niveau de la mobilité, des déplacements, les choses vont s'arranger, hein, les choses vont se mettre en place. Pour certaines personnes ici, il pourrait y avoir un déplacement où vous allez vous déplacer régulièrement pour pouvoir résoudre certaines choses et obtenir un mieux-être ou avoir gain de cause par rapport à une situation, comme si vous allez faire beaucoup de démarches administratives ici, vous allez être obligé de bouger, de toquer aux portes, tout ce qui va avec. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi au niveau du travail. Vous voyez, ça peut être au niveau du travail ici, comme si vous allez faire les déplacements, vous allez être obligé de franchir un cap. Il y a une certaine évolution, une reconnaissance ici, et même au niveau de la société, que vous allez gravir les échelons. Donc, on voit, il y a vraiment, vous allez aller au sommet d'une situation que soit vous étiez en train de convoiter quelque chose depuis longtemps ou quelqu'un, mais on nous montre aussi que dans cette situation, il y a une rencontre sentimentale qui va s'installer, ou du moins la rencontre que vous allez faire ici va vous donner l'espoir, va vous permettre d'aimer d'une autre façon, comme si cette personne ou ensemble vous allez vous reconstituer ici, réparer vos cœurs, aimer d'une autre façon que vous ne connaissiez pas, ou que cette personne va vous apprendre des choses, c'est vous qui allez apprendre des choses à cette personne, parce que vous avez peut-être tendance à tomber sur un type de personne où vous êtes sorti d'une situation, d'une relation très compliquée, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Aujourd'hui, vous allez tomber sur une personne ou sur des personnes qui sont complètement différentes, qui sont honnêtes et bienveillantes aussi dans ce qu'elles vous apportent. Il y a une proposition ici de déplacement. Comme si on allait vous proposer un travail. Proposer un travail ou quelque chose, c'est pas forcément un travail, mais ça peut être
Aujourd'hui, on vous donne les outils pour vous repositionner, pour vous réinstaller ou pour avoir votre indépendance. Et ça peut, ce qui peut vous déranger ici, c'est que le fait, ce que l'on vous propose ne soit pas à côté. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. On nous parle de ce printemps. Donc là, en mars, il peut y avoir des changements, des choses vont bouger. C'est une certitude ici. C'est une certitude. Mais les choses vont, il y a une ouverture, les choses vont bouger, ça c'est clair. Mais ici, on vous demande, c'est même pas on vous demande, je ressens des personnes qui vont, qui ferment un peu comme si vous allez fermer votre cœur à l'amour, comme si vous n'êtes pas prêt pour ça. Pas que vous ne voulez pas, c'est soit vous trouvez que c'est trop vite, c'est pour ça que je te disais ici, il y a une notion d'indépendance que vous vous dites, je ne veux plus dépendre de qui que ce soit, je ne veux pas perdre mon indépendance. En m'accrochant à cette personne, je risque de perdre mon indépendance, surtout si c'est quelqu'un qui veut vous venir en aide, parce qu'on voit c'est quelqu'un qui veut venir en aide. Vous êtes peut-être donné, donné aujourd'hui les moyens, ou du moins vous essayez de vous donner les moyens aujourd'hui de faire tout par vous-même. Et juste à ce moment où vous commencez à vous débrouiller tout seul, il y a quelqu'un ou des personnes qui entrent dans votre vie et qui veulent à tout prix vous aider. Vous voyez, ça met un peu à mal le challenge ici que vous vous êtes fait à vous-même, ou la promesse que vous vous êtes fait, je ne dépendrai plus de qui que ce soit, je vais apprendre à me débrouiller tout seul, je vais apprendre à faire des choses par moi-même. Mais si on a fait à un amoureux ou à une amoureuse qui est là, qui est à fond, qui vous fait en quelque sorte du ronde des dents parce qu'elle veut vous aider, parce qu'elle veut être à votre côté pour cette évolution. Parce qu'on voit l'amour est sincère, l'amour est vrai. Et en plus, c'est un amour comme si c'est quelque chose que l'on vous envoie, la vie, l'univers, votre âme sœur, comme vous voulez l'appeler. Mais vous n'êtes pas encore prête à entreprendre cette relation, du moins pas comme la personne d'en face le voudrait. Vous voyez? Faudra être patient, c'est ça, vous êtes ici, vous êtes complètement fermé à l'idée, complètement fermé à l'idée de vivre quelque chose avec cette personne, mais le désir va être de plus en plus grand parce qu'on voit, hein, le désir va être de plus en plus fort avec cette personne parce que l'attraction, l'envie, le désir qui vous anime ici, il y a quelque chose de très spontané aussi entre vous, quelque chose même plus de comme... il y a cette flamme ici, cette énergie qui vous dit, qui vous fait comprendre que c'est vous. Vous voyez, on a les deux cœurs, on a la flamme ici. Donc, ça peut être votre âme sœur, mais c'est quelque chose que vous sentez quand vous êtes en présence de cette personne. Vous le sentez dans votre intérieur. Vous sentez que cette personne, elle est bonne pour vous, qu'elle a été envoyée pour vous. Même si vous avez encore certaines appréhensions, certaines peurs, ou que vous avez encore des doutes, parce qu'on voit les deux extrémités, où vous allez devoir prendre des décisions. Et ces décisions ne vont pas être anodines parce que vous savez que ces décisions, d'une façon directe ou indirecte, va automatiquement affecter votre intérieur, va automatiquement toucher votre stabilité intérieure. Parce que nous avons le foyer, c'est extérieur, c'est aussi intérieur. Mais vous allez vous donner le temps parce que aussi, vous avez longtemps espéré. Mais je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, elle arrive au bon moment, mais en même temps, pour vous, c'est le bon moment, mais c'est comme si vous dites, je n'ai pas encore réussi quelque chose, j'ai une étape à franchir. Elle arrive au bon moment, c'est ce que je voulais, mais j'ai encore beaucoup de choses en tête à faire, j'ai encore beaucoup de choses à résoudre avant de me lancer dans une relation quelconque. Mais la relation, elle est là. On ne peut pas la nier, vous ne pouvez pas la refuser parce que ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez pour cette personne, ça ne se cache pas. Vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas régner cet amour comme ça. Vous voyez, il y a vraiment des choses, une ouverture qui arrive, mais qui va prendre le temps. Et aussi pour certaines personnes, on vous encourage, ici vous le consultant ou la consultante, à prendre le temps de rencontrer cette personne. Prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Ça ne doit pas être une relation où vous allez toujours vous enfermer dans la maison de l'un l'autre. Ici, on vous demande de prendre le temps d'aller explorer, de prendre le temps de rester un peu dehors, de vous balader, de vous promener, de découvrir la ville, de découvrir la nature. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est très, quelqu'un qui aime la nature. Ici, avec cette situation, il y a aussi, avec cette cas, il peut y avoir une situation du passé qui refait surface. Mais aussi, ça nous parle de quelque chose qui va se faire dans pas longtemps. Il y a une angoisse quand même. Il y a une angoisse ici. Quand cette personne entre en contact avec vous, il y a comme, voilà, vous voyez,
nous avons la nuit et nous avons la lune et nous avons les étoiles. C'est une relation qui va se faire très prochainement, dans moins d'un mois. Et c'est une situation qui se fait en soirée. Vous voyez, cette communication vient à vous en soirée. Ici aussi, c'est la connexion et la complicité qui est entre cette personne et toi. Et ça peut aussi nous parler d'une connexion via les réseaux sociaux ou tout simplement un SMS, un appel, quelque chose comme ça. Il y a une invitation à venir. Voilà, nous avons le nouveau départ. Nous avons le nouveau départ. C'est vraiment une nouvelle personne. Hein. C'est une nouvelle personne. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire les béliers. Le consultant ou la consultante, vous voyez, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ce n'est pas quelqu'un du passé. Ça peut être une situation qui vous renvoie au passé, d'où cette peur de vous attacher, de perdre à nouveau votre indépendance parce que vous avez bavé, soit parce que vous avez été dans une relation toxique pendant longtemps, ou tout simplement aujourd'hui vous avez décidé de faire les choses d'une autre façon. Mais vous dites, j'ai décidé de faire les choses d'une autre façon, mais je ne suis pas encore prête. Ou alors vous avez le sentiment de n'avoir pas encore mis assez de choses en place pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Mais c'est une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui vient de loin, c'est pas quelqu'un qui est à côté. C'est une relation, c'est une rencontre qui pourra se faire soit lors d'un déplacement, mais c'est quelqu'un étrangère à vous. C'est pas quelqu'un qui est dans votre... Ça peut être quelqu'un qui peut être dans votre cercle amical ou même familial, l'ami de votre frère, de votre soeur, de votre voisin, que sais-je encore. Mais pour vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être une présentation lors d'une fête, lors d'une soirée, mais ça reste quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un que vous avez déjà croisé ou vous avez déjà vu. Voilà. Vous voyez, cette nouvelle rencontre va tout chambouler. C'est pour ça que je vous disais ce que je ressentais fortement. Vous voyez, c'est une nouvelle rencontre qui amène automatiquement un nouveau cycle, qui vous met dans un état de doute aussi, de tristesse, hein, de peur, de questionnement, comme s'il y avait vraiment un choix à faire. Cette nouvelle rencontre va vous pousser à prendre des décisions, à faire des choix. Derrière, nous avons le bâtiment. Nous avons le bâtiment, soit l'administration, soit quelque chose que vous êtes en train de bâtir. Parce qu'on voit les deux extrémités. Il y a une situation dans le passé qui vous a fait souffrir. Aujourd'hui, vous pouvez être complètement isolé ou alors la stratégie que vous avez mis en place a été pour vous comme un échec au niveau sentimental et vous avez envie de tout revoir votre façon de votre fonctionnement. Et avec ces deux cartes-là, on voit avec... la vie fait que vous vous redirigez vers autre chose ou votre bonne étoile vous guide vers autre chose. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et un nouveau départ. Donc ce printemps qui va débuter dans quelques jours ici, c'est pour vous. Vous êtes en train de refleurir un peu parce qu'on voit la première carte qui est tombée tout à l'heure. C'était l'automne. Comme si vous avez perdu les vieux chemins du passé. Vous avez laissé tomber les anciennes façons de fonctionner. Et aujourd'hui, avec le printemps, la naissance de nouvelles feuilles ici, les choses qui sont en train de fleurir, vous allez refleurir avec cette nouvelle saison qui entre ici dans quelques temps en jeu. Là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va peut-être recouvrir une dernière rangée. Voilà, on a une carte qui est tombée ici. Voilà, vous voyez. On a pour certaines personnes une séparation aussi, un choix. On est dans une situation complexe. Hein. C'est complexe un peu pour vous. La façon de percevoir, de voir, oui. Il y a un changement. Avec le serpent mûr, il y a un changement ici. Il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont bouleverser. Il y a aussi une angoisse. Il y a une angoisse, une crainte, mais nous avons le soleil. Ah, vous voyez, nous avons, je ne sais pas si vous voyez les cartes, nous avons la lune là et là nous avons le soleil. Donc ce qui vous semble obscur, ce qui vous semble sombre jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui sont en train de bouger à l'intérieur. Si vous sentez depuis quelque temps comme des douleurs récurrentes ou des douleurs du passé qui refont surface dans votre vie, dans certains mots, certains mal-être ici qui refont surface, c'est normal, hein? C'est parce que les choses sont en train de s'évacuer. C'est comme si vous évacuez certaines choses. Donc, on quitte de quelque chose de profond, de sombre,
de perturbant a mis en lumière un éclaircissement et même à la fluidité des énergies dans votre organisme ou autour de vous. On est dans une situation comme ça. Les choses sont beaucoup plus fluides. Et ça vous permet d'y voir plus clair aussi. De casser, de briser certains chemins. C'est aussi ce renouveau qui vous donne la possibilité. Ça peut être aussi ce renouveau qui vous permet la nouvelle version de vous-même, qui peut vous mettre dans cet état de « je suis capable de le faire ». Voilà. Vous voyez, je suis capable de le faire, je peux aller jusqu'au bout. Et voilà, derrière, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons encore cet automne. Donc, on laisse tomber vraiment certaines choses, même si jusqu'ici, vous vous raccrochez à ça. Nous avons la consultante. Vous laissez tomber. Oui, vous laissez tomber vraiment. Il y a quelque chose ici que vous allez essayer de régler une fois pour toutes. Il y a la consultante ici. Il y a une situation pas du tout confortable, mais il va falloir le régler. Parce que vous-même, vous savez que ça ne sert plus à rien de faire semblant ou de se mentir à soi-même. Ça ne sert plus à rien de se mentir à soi-même. On est ici dans une situation comme vous allez vous rendre compte soit vous allez vous rendre compte d'une infidélité, d'une trahison de la part de quelqu'un à qui vous avez confiance, ou c'est vous-même qui aurez l'impression de vous trahir même, à vous mentant à vous-même. Il y a vraiment ce sentiment ici. Le fait que vous soyez clair dans votre pensée, dans la vision que vous avez du futur, en vous disant oui, je suis sûr et certain, je veux briser ce chemin une fois pour toutes, je veux arrêter du fait du yo-yo, du fait de devant, derrière, aller, revenir, je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Vous allez casser ces chemins une fois pour toutes. Comme je vous disais par rapport à ici, on voit bien qu'il y a il y a quelqu'un qui revient pour vous soutenir, vous accompagner. Il y a des décisions à prendre vraiment qui vont vous énerver, mais qui valent la peine vraiment de prendre des décisions, de changer. Parce qu'on voit, il pourrait aussi avoir des personnes qui font semblant d'être là, de vous soutenir, mais c'est des personnes malsaines, vous voyez, des personnes qui disent aussi des choses à votre absence et qui disent des choses cachées quand vous n'êtes pas là. Vous allez prendre le parti de vous prendre la hauteur par rapport à ça et de faire le choix de partir, parce que vous allez vous dire ça vaut pas la peine de se battre pour ça, pour ceux-là, parce qu'ils ne sont pas, ils valent vraiment pas la peine de se rendre malade pour eux. Il y a une joie partagée sur une réunion ou tout simplement une réunion professionnelle ou une invitation. Les gens qui vous accompagnent pour ce renouveau aussi. On voit, il y a un nouveau départ. Ici, ce nouveau départ, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Il y a une invitation à venir pour certaines personnes. Une invitation à venir, quelque chose de beaucoup de calme, de posé, qui vous ressemble vraiment. Comme si aujourd'hui on vous donnait ce nouveau départ, cette invitation, cette rencontre, vous donnait les moyens de reconstruire. Et c'est là où vous-même vous allez couper avec certaines fidélité mal placée. Vous voyez le fait d'être fidèle à quelqu'un ou de penser être redevable à quelqu'un alors que vous ne devez rien à la personne, parce que vous avez tout simplement peur de vous sentir tout seul, vous avez peur de vous retrouver tout seul et vous commencez à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, qui ne vous conviennent pas. Vous savez, quelquefois on peut avoir ce sentiment d'être obligé de faire des choses pour prouver quelque chose alors qu'on ne doit rien à l'autre. Il peut y avoir aussi ce sentiment ici. Donc, on veut que vous sachiez que vous allez rompre avec ces habitudes, vous devenez une nouvelle personne et aussi un nouvel homme ou une nouvelle femme qui est dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui a un certain... et qui va vous permettre de comprendre aussi, même de vous soutenir, d'évoluer ensemble, tous les deux, même si ça va vous faire du mal. Vous voyez, il y a ici l'envie de s'engager qui peut vous préoccuper. Et les choses changent ici au niveau de l'équilibre, de la justice. Les choses sont tranchées. Ça fait qu'il y a un nouvel statut. Vous avez ce nouveau statut. Les choses changent à votre avantage. Au niveau sentimental, vous prenez encore du temps. C'est vous, moi je ressens ici que c'est vous le consultant ou la consultante qui êtes fermé, même si vous avez l'envie ici, qui êtes fermé à cette nouvelle rencontre. Vous voyez, les énergies sont complètement interchangeables, mais moi je ressens ici, soit c'est vraiment, ça peut être aussi le contraire. La personne à qui vous tenez vraiment et que vous voulez tout faire pour aider cette personne, pour le moment elle est fermée parce qu'elle se dit, c'est pas le moment, il faut d'abord que j'ai le temps de me retourner avant de m'engager, et comme ça, extrémiste dans un autre
dans une autre relation sentimentale ou autre ici. Voyez, on est vraiment dans quelque chose comme ça. C'est une relation qui va être, pour un début, ça va être discret. Hein. Vous n'avez pas envie, de présenter tout de suite la personne à votre famille. C'est ce que je ressens. Vous n'avez pas envie de présenter tout de suite parce que vous dites prenez le temps. Et ça peut, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous met la pression aussi. Je veux rencontrer ta famille parce que j'ai envie de faire quelque chose de sincère avec toi. C'est quelqu'un qui est honnête, mais vous avez un peu du mal à croire à cette personne parce que vous avez encore envie de rester dans cette... soit vous êtes célibataire depuis peu, soit vous avez envie de profiter un peu le fait d'être que tous les deux ou tout simplement le fait de ne pas vous engager tout de suite dans une relation très très sincère, très sérieuse. Pas que vous avez envie de vagabonder, mais c'est comme si vous avez envie d'abord de profiter, d'attendre, pas vous précipiter. Moi je ressens des choses comme ça. Il y a des doutes, des peurs, vous avez peur, mais vous changez, hein, les choses changent. Vous allez vraiment décider ici, soit vous avez décidé il n'y a pas longtemps de partir d'une situation qui vous ne vous convenait pas, de faire vraiment, de prendre votre envol, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des personnes ou une personne qui va entrer en communication avec vous parce qu'elle a envie de vous soutenir ou même quelqu'un qui va exprimer le désir qu'elle a pour vous, la passion qu'elle éprouve à votre égard. Hein. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, vous pouvez décider de changer ou de mettre fin à un partenariat professionnel ou décider de changer complètement les choses, soit de changer même d'orientation professionnelle. Mais il y a quelque chose ici que vous allez vous dire, en ce qui concerne mon évolution prochaine, à ce qui concerne tout ça, j'ai envie de passer à autre chose. Je ne veux plus m'attarder à tout ceci. Je veux changer. Comme si du jour au lendemain, vous allez décider de changer complètement, d'aller dans quelque chose qu'on ne vous attend pas. Vous êtes accompagné, soutenu et tout ça. Et ça vous permet en quelque sorte de balayer tout ça. Vous avez été patient pour pouvoir avoir cette clarté d'esprit. Vous avez vraiment été très patient. On voit il y a des sentiments qui sont là, comme je vous disais tout à l'heure. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes aidé pour que vous puissiez enfin trouver cette liberté. Vous faites du souci, vous pouvez être en train de vous dire je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, mais on veut que vous sachiez ici que vous allez y arriver, vous avez toutes les capacités, tous les moyens, toutes les clés en main pour aller jusqu'au bout de cette aventure, que vous commencez ou que vous êtes dedans à peine maintenant, ou alors que vous pensez vous y lancer dans quelques jours. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.